Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. Donc j'espère que les tirages mis à votre disposition vous permettront d'affiner votre discernement, votre libre arbitre et l'expression de votre belle individualité. Le tirage d'aujourd'hui portera sur le thème de la maîtrise de la pensée, qui est un vaste projet, un vaste travail intérieur, mais peut-être on va pouvoir aller explorer les pistes pour mieux l'orienter, pour mieux jouer avec ce monde de la pensée, pour vous permettre vraiment de mieux vivre en fait votre monde émotionnel aussi, car les deux sont souvent en lien, c'est-à-dire qu'un monde émotionnel qui n'est pas bien vécu, pas bien maîtrisé, va influencer, envahir l'espace de pensée et du coup générer un flot permanent de pensée que l'on ne met pas du coup au service de qui l'on est et de ce que l'on a envie d'entreprendre. Donc merci de votre présence, merci de vos likes, merci de vos commentaires et de vos nombreux messages. C'est précieux pour moi de pouvoir affiner mon ressenti, de pouvoir recevoir vos idées aussi en termes de possibilités de tirage. Et à chaque fois que vous likez, vous soutenez la chaîne et ça permet aussi à YouTube de proposer à un plus grand nombre de personnes. Donc c'est vrai que si mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas à liker, ça permet à d'autres que vous de profiter de mon travail. Voilà, donc merci encore et j'espère que ce tirage vous plaira. Je vous souhaite une bonne guidance, à très bientôt. Nous y voici pour le choix des cartes quant à la thématique « Mieux maîtriser sa pensée » et donc possiblement son monde émotionnel, que je mets en lien l'un avec l'autre. Donc, nous avons le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Et le choix numéro 4. Hop. Donc, il s'agit de guidance collective et intemporelle. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter sur mon mail. C'est dans la description de la chaîne ainsi que la description de cette vidéo. La minuterie pour chacun des choix est également dans la description. Et vous pouvez prendre donc ce qui résonne pour vous et laisser de côté ce qui ne résonne pas. Je pense que vous saurez rapidement s'il s'agit de votre choix ou pas. Chacun des choix varie et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'en faire 4 aujourd'hui, pour donner un peu plus de possibilités. Donc laissez bien résonner chacune des cartes en vous et prenez celle qui vous appelle le plus. Bienvenue à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, donc la carte de ce joli kitsune, Dieu ambivalent. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vais prendre le temps de me centrer sur la carte et j'arrive. Bien, alors de ce que je comprends de cette carte, pour rappel, le kitsune acquiert ses queues au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure de son expérience. Et plus le nombre de queues est élevé, plus il est puissant et plus il acquiert le pouvoir de possession et de transformation. Donc c'est un dieu ambivalent qui peut prendre différentes apparences et qui joue des tours. Je pense que l'accumulation de pensées qu'il peut y avoir en fait en lien avec cette carte, c'est peut-être une pensée qui est orientée sur un désir égotique de pouvoir, de possession. C'est-à-dire que le kitsune, il joue des tours, il est rusé, malin, et en même temps c'est un dieu ambivalent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'il soit complètement bienveillant. Voilà. Derrière cette carte, il y a un désir d'acquérir davantage de puissance et de pouvoir. Donc c'est une quête intéressante, il ne faut pas le voir qu'en négatif. Dans le désir d'acquérir de la puissance et du pouvoir, il y a aussi un désir d'acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Voilà, dans cette carte, dans ce qu'elle propose. Au même titre que ce kitsune, je pense que vous pouvez avoir
une pensée qui est rusée et, et qui peut vous emmener parfois dans des endroits que vous ne maîtrisez pas forcément. Euh, Là, l'idée, du coup, dans ce tirage, ça va être d'aller voir où est-ce que justement ce kitsune vous entraîne malgré vous. Voilà, peut-être que vous faites happer, suivi, votre pensée suit le chemin de ce kitsune en dehors de votre volonté propre. Voilà ce que je ressens dans un premier temps par rapport à l'aspect rusé de cette entité-là. Mm. Et dans ce qu'il témoigne, donc en tout cas ce kitsune est une part de votre ego, donc on va aller voir ce que votre ego génère à l'intérieur de vous en fait. Alors c'est ça, dans cette carte aussi, il y a il faut aller voir, je pense, la part illusoire de ce désir de pouvoir. Qu'est-ce que je vais nourrir en moi euh, quelle part égotique je nourris en moi qui est dans l'illusion en fait, dans cette aspiration au pouvoir et à la puissance, quelle part égotique je nourris en moi, quelle blessure je vais aller combler, pourquoi j'ai besoin de puissance. C'est parce qu'en fait à travers le bien que j'observe chez moi, je ne vais pas me sentir suffisant pour... disons qu'il m'en faut toujours plus. Donc ma pensée va être sans cesse orientée sur davantage de pouvoir sur l'autre. C'est pas tant sur l'autre, hein, c'est plus dans l'autre qui est comme ça. Donc là où c'est intéressant, c'est que voilà, c'est ambivalent parce qu'il y a une grande capacité d'imagination, mais qui peut aller vers une part illusoire. Comment on va aller... Ah, il est pas dedans. On va aller chercher celui-là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette carte? Ah ben le 9 de coupe, c'est exactement ça. Donc dans le 9 de coupe, en fait, on a la notion de, effectivement, être dans le rêve ultime, le conte de fées. Qu'est-ce que... Ma pensée est orientée vers le conte de fées. Bon, bah... du coup, c'est sans cesse... ah, c'est hyper intéressant. Du coup, la pensée orientée vers l'après, en plus, l'ours est tourné vers le futur. Donc, futur, c'est à droite et passé, c'est à gauche, pour information. Donc, on a cette carte-là où on a un ours qui est complètement... donc c'est une très belle carte, hein, le 9 de coupe. Hein. L'idée, c'est d'aller gratter pour voir quelle est la part égotique qui vous fait penser trop. Moi, je pourrais aller voir sur l'aspect illusoire du 9 de coupe, c'est-à-dire que je suis tellement à fond dans l'après, dans ce qui va se passer ensuite, que je manque d'ancrage dans le présent. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre. Je suis tellement dans l'aspiration à l'aspect illusoire, donc acquérir de la puissance, acquérir euh, remplir abondamment mes secteurs de vie, ce qui est une belle aspiration en tant que telle, mais comment on reste bien dans le présent, ancré, pour poser petit à petit les pierres qui nous permettent d'aller vers ça. Voilà, dans ces deux cartes, en tout cas, le lien que je peux faire entre elles, c'est vraiment la notion illusoire et conte de fées, le côté merveilleux, qui donne de l'impulse pour agir, mais quand on regarde du prisme des pensées qui sont en masse et qui nous empêchent d'agir, voilà, il y a une part illusoire et quand on est sans cesse dans l'après ou dans l'illusion, et bien en fait on manque de concret dans la matière. Donc attention à la part illusoire. Oui, c'est ça que je disais par rapport à l'ours, on voit un ours qui a mangé du miel, possiblement, voilà, j'ai un peu un Fontram ou Winnie l'ourson qui est complètement hébété par, par le côté onctueux, sucré du miel qui ramollit, quoi. Euh, du coup, on perd un peu l'effet positif du 9 de coupe qui nous amène vers notre conte de fées, parce qu'on pose les pierres dans le concret, dans la matière, dans le présent pour ce faire.
Là, dans l'aspect négatif, du coup, on a vraiment l'aspect hébété du 9 de coupe où, bah, puisque je sais que je vais aller vers mon rêve ultime, mon conte de fées, je n'agis pas concrètement dans le présent. Voilà. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, moi je ne fais pas de voyance, donc je suis intéressée par l'aspect développement personnel dans le présent qui nous amène à créer le futur auquel on aspire. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, dans cette notion de pensée qui n'est pas maîtrisée, voilà, vigilance à l'aspect illusoire des pensées qui tendent vers tout ce que vous pourriez être et la difficulté à, concrètement, dans le présent, je fais quoi pour y aller en fait. Donc l'observation à réaliser dans le présent, c'est à chaque fois que je nourris des pensées autour de mon rêve ultime, prendre le temps peut-être de les écrire, à quoi je rêve en fait pour moi, à quoi je rêve pour mon futur, et qu'est-ce qui me permettrait de l'atteindre. Ça, c'est concret. Et là, par segment, je pose petit à petit les galons qui me permettent d'avancer vers ce futur auquel j'aspire tant. Voilà ce que proposent ces deux cartes. J'aimerais aller voir quelle part de vous ça nourrit, en fait, égotiquement parlant, en termes de blessures particulières. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous permet de vivre, en fait, euh, en vous, cette part un peu illusoire de quête de puissance et compagnie. Je m'en sers souvent de ce tarot-là parce que je le trouve vraiment très pertinent. C'est le tarot de Lise Bartoli. Les cartes lumière, voilà, pour transformer nos parts d'ombre. Je le trouve vraiment très intéressant. Oh, voilà, on se calme. Donc, quelle part cela permet de nourrir en vous? Tiens, tiens. Bon, on l'a tiré pour le tirage précédent, l'injustice. Alors, je ne lis pas forcément, je fais vraiment en fonction de ce que je ressens. Au même titre que le 9 de coupe, je vais aller voir ce qui correspond particulièrement au thème du tirage. Donc, parfois je m'arrête sur l'image, parfois je m'arrête sur le titre de la carte en particulier, parfois je m'arrête sur la phrase en particulier. Voilà, en tout cas, voilà comment moi je fonctionne. Donc par rapport à cette carte, ce que je ressens, c'est à être dans l'illusion d'un conte parfait, d'une quête permanente de puissance, de pouvoir, etc. Du coup, ça permet de ne pas être dans l'action et éventuellement plus je rêve ma vie, moins je suis dans l'action, moins je me confronte à la réalité et aux enjeux que la réalité peut amener. C'est-à-dire que, je vais la montrer la carte, donc j'en ai quand même pas mal parlé sur un des tirages précédents. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Peut-être qu'il y a un désir de rester dans l'illusion pour vous, en fait, de rêver votre vie afin de ne pas vous confronter à la réalité de ce qu'entreprendre peut générer pour vous. Voilà, je suis dans mes pensées, je pense à profusion pour éviter de me confronter à une réalité. Donc il y a peut-être un désir de prendre un peu de recul sur ce qu'est la réalité. Vous avez déjà entrepris des choses, j'imagine, et peut-être lâcher prise sur l'aspect négatif que peut conférer la vie, en fait. Voilà, comme je l'ai déjà dit, la vie, c'est une alternance de parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien, mais dans tous les cas, en fait, ça nous permet d'avancer, de tester nos capacités, etc.
Est-ce que je peux aller sur la notion d'injustice? Hum. Hmm. Ouais, ce que je ressens par rapport à la notion d'injustice, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de... euh, si je ne suis pas, si je ne suis pas réconfortée par la vie, si je n'atteins pas ce 9 de coupe, donc cet aspect illusoire du futur, si ce futur n'advient jamais, cela me permet de nourrir ma blessure d'injustice. De toute façon, c'est toujours aux autres que ça arrive et jamais à moi. Voilà ce que je ressens concrètement dans cette carte-là. Ce que je peux ressentir également avec cette carte de l'injustice, c'est que peut-être que par le passé, vous avez pu fournir des efforts qui n'ont pas été récompensés. Et d'où votre désir de pouvoir et de puissance. C'est comme un cumul de frustration sur... purée, j'ai quand même... j'ai donné de moi, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon énergie, et j'ai pas réussi à atteindre auparavant ce 9 de coupe, ce conte de fées. Et du coup, ben, presque je préfère rêver. Je préfère rêver à ce pouvoir en potentiel à mettre dans le futur, plutôt que de le vivre concrètement dans la matière, plutôt que de croire que je suis en capacité d'y arriver. Mm. Oui, ce qui résonne pour vous dans cette carte-là, en tout cas. On va aller voir le conseil des anges. Hop. Donc c'est cette première carte. Et l'ange lui dit, ne crains rien. C'est tout à fait à propos par rapport à la phrase de cette carte. C'est peut-être de se placer davantage dans un recul par rapport à vos pensées. Peut-être que vous nourrissez un peu trop euh, d'appréhension quant à ce qui peut advenir, du fait de votre frustration passée, du fait de votre cumul d'expériences qui n'ont pas porté leurs fruits. En fait, peut-être que ces expériences qui n'ont pas porté leurs fruits vous ont permis d'acquérir certaines choses. Et je ne parle pas seulement de frustration. Alors d'un côté, négativement parlant, peut-être que ça vous a permis de nourrir votre blessure d'injustice, ou nourrir votre frustration, ou nourrir votre croyance sur vous-même que de toute façon ça n'arrive qu'aux autres, ou je ne suis pas capable d'atteindre tel ou tel but. Mais d'un autre côté, c'est comme si peut-être vos expériences vous ont permis petit à petit d'affiner vos aspirations. Dans le 9 de coupe, en fait, voilà, j'en parle d'un côté négatif depuis tout à l'heure, parce que c'est le sujet de cette guidance-là. Cependant, il faut aussi voir votre capacité, en fait, à rêver, à imaginer qu'est-ce qui est le meilleur pour moi, pour mon futur. À quoi j'aspire vraiment pour mon futur. Ça, c'est intéressant. Et l'idée, c'est de nourrir, d'alterner l'imagination avec l'action concrète dans la matière. Ça, c'est fondamental. Et pas de se laisser hébéter en permanence par des pensées illusoires que je nourris. Je suis sans cesse dans le rêve, donc je n'agis pas. Voilà. Non, j'ai une capacité à savoir concrètement ce à quoi j'aspire, ce qui est bon pour moi, ce que je veux pour ma vie. Donc j'en passe par une alternance entre éventuellement écrire, prenez-vous un cahier éventuellement pour écrire vos rêves. Quels sont vos rêves? Moi j'invite toujours les gens à rêver grand, mais pour autant à en passer régulièrement par la matière. Si on passe notre temps à rêver, il ne se passe rien en fait. Et ça, c'est ça qui est... Voilà. On émet du manque quant à ce à quoi on rêve. On rêve qu'on manque d'argent, de relations, de... Voilà, je ne sais pas quels sont vos manques dans votre vie personnelle, mais
Et plus on a... voilà, bon, ça c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais plus on rêve et plus on raisonne de nous vers l'extérieur du manque, plus la vie nous renvoie du manque. Et moins on est concret dans la matière, plus on est à l'état de rêve, euh, moins on est récompensé quant à ce qu'on entreprend. Enfin voilà, c'est toujours cette histoire de être soi, le ciel t'aidera. Qu'est-ce que concrètement tu places dans la matière en lien avec tes aspirations, sans rester hébété, voilà, assis avec ton miel et tes rêves. Voilà, en tout cas, une invitation à ne crains rien. C'est quand même marrant, les cartes sortent toujours, les cartes sortent toujours de façon surprenante, mais la crainte. Vigilance à ce que la crainte, en fait, ne vous cloisonne pas à l'intérieur de votre tête. Ça, c'est le plus la notion qu'il faut garder quand même. Qu'est-ce qui vous enferme dans votre esprit, finalement? Est-ce que vous avez envie d'être l'esclave de vos expériences passées malencontreuses qui se sont déroulées dans votre vie? Ou est-ce que vous voulez passer concrètement dans la matière, et auquel cas, répétez-vous, donnez-vous des mantras je ne suis pas fervente des phrases négatives, donc peut-être un mantra qui vous ferait du bien, c'est ok, j'ai confiance et j'ai confiance en moi et je suis en capacité de réaliser les rêves auxquels j'aspire. Et non, vous n'allez pas vous prendre de piano sur la tête. Ça n'arrive que dans les films. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé, que ça vous a permis de comprendre des choses sur vous-même et l'état de vos pensées aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Cela permet à d'autres personnes que vous de regarder mes guidances. Et j'espère à très bientôt sur cette chaîne. Merci. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, le choix de cette biche blanche, qui est un animal d'évolution. Magnifique cette carte. Très onirique. Je me perds à la contempler. Alors, que nous dit-elle? Voilà, je parlais d'ambiance onirique à l'instant. Je sens une capacité de reliance forte avec ces grands bois là qui s'élèvent vers le ciel. Sa pensée est tournée vers le ciel. Il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, d'une capacité de reliance au divin par rapport au thème de la guidance qui est comment mieux maîtriser mes pensées. Le sujet pourrait être vers quoi sont tournées actuellement vos pensées, comme une invitation ici en tout cas à les orienter vers peut-être des pensées qui vous, j'ai envie de dire, qui vous dépassent, dans le sens des pensées peut-être d'études sur des sujets qui sont plus grands que vous. On a souvent des pensées un peu rades et pâquerettes, on appelle ça les pensées mortes, genre acheter le pain, sortir les poubelles. J'ai pas dit à Robert que j'avais oublié de noter machin, un truc dans un agenda, le rendez-vous dans l'agenda, enfin voilà. Donc en fait l'idée peut-être c'est d'orienter, donc d'être dans l'observation de la qualité des pensées que vous avez, et peut-être dans les moments où vous êtes en train de penser et que ça vous pollue, vous dire ok, je vais choisir un sujet qui me dépasse, du type moi par exemple
j'aime le monde animal, et ben je vais aller étudier un sujet sur les animaux, comment ils sont constitués d'un point de vue spirituel. Voilà, un sujet qui me dépasse en fait, qui n'est pas relié à ma vie quotidienne. Un sujet qui me touche dans mon essence en fait, qui, euh, qui touche à... Ça peut être tout autre chose, comme par exemple, j'ai envie de dédier du temps à l'art. euh, et bien, par exemple, quel type de matériaux je pourrais utiliser, quel sujet je pourrais peindre, par exemple. Voilà, l'idée c'est d'aller vraiment au-delà de votre petit quotidien, de vous observer dans vos pensées, déjà de voir la qualité de vos pensées et de les hacker, de les détourner du côté rat des pâquerettes pour les orienter vers votre sujet, celui qui vous inspire particulièrement. Il y en a forcément un. Vous avez forcément un sujet qui vous inspire, qui vous touche particulièrement. Je parlais des animaux ou de l'art, mais ça peut être toute autre chose. Ça peut être le sport, ça peut être la nourriture. Enfin voilà, il y a pas il y a pas de mauvais sujet en soi. Euh, Si, pour revenir sur les pensées ras des pâquerettes que j'avais tout à l'heure, parler à Robert du rendez-vous, nanana, et bien ça peut être un sujet autour de la logistique. J'ai envie de me former davantage savoir faire un prévisionnel sur 6 mois, par exemple. En tout cas, un sujet qui vous permette de développer quelque chose, de développer des compétences, des capacités. Bon, là, il y a l'aspect clairement spirituel. Je ne peux pas passer à côté de celui-là. Elle a clairement cette biche blanche des lumières d'or entre ces deux bois. Et, euh, et la biche est, pour le Japon, en tout cas, enfin, en tout cas dans ce que représente la carte, représente la messagère des dieux. C'est aussi une très belle carte de protection pour ceux qui suivent un chemin spirituel. euh, qui vous dit que quoi que vous entrepreniez, en tout cas comme étude éventuellement, ben en fait, vous êtes protégé dans les pas que vous allez mettre. Il y a aussi une invitation à vraiment à l'observation de vos pensées dans le quotidien, du matin au soir. Donc, je vous dis pas de rajouter des pensées sur vos pensées, mais plutôt de vous placer peut-être dans un premier temps, sans vous mettre de pression, ok, vers quoi elles sont orientées mes pensées. Je pense que ça, c'est assez important, quoi. Mm. De vous placer plutôt peut-être en spectateur ou spectatrice de qu'est-ce qui vous traverse dans vos pensées. Et petit à petit, faire un travail donc si vous choisissez votre thème, faire un travail de régulièrement retourner vos pensées pour les mettre au service d'un thème qui vous élève, en fait, qui ne correspond pas seulement à vos pensées ras des pâquerettes, quoi. J'ai envie de tirer une carte de ce tarot. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Je vais prendre les deux. Alors. Dans ce que je ressens de ces deux cartes, je vois vraiment la notion de leadership. Voilà ce qui me vient dans un premier temps. La reine de bâton est un personnage d'action qui est en lien avec... donc c'est une reine, donc elle est en lien avec sa reliance au monde spirituel, à sa sensibilité. Et pour autant, elle a cette capacité à mettre dans la matière. Donc voilà, elle est en capacité à faire les deux, à se relier à plus grand qu'elle, tout en mettant dans la matière. Là où le 6 de Pentacle correspond à peut-être l'aspect plus euh, communauté, mentorat, générosité, implication,
Voilà, avec le blé. Donc comment je mets tout ça en lien là maintenant. C'est vrai que cette biche, elle est quand même, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même la messagère des dieux. Peut-être qu'il y a une idée de vous mettre en reliance avec votre mission profonde intérieure. Tout à l'heure, je parlais d'un sujet qui vous anime, un flambeau, un sujet plus grand que vous. Peut-être que l'idée ici, ce serait d'aller voir quelle est votre mission de vie, en fait, et de vraiment y mettre de l'énergie désormais. D'un point de vue vraiment spirituel intérieur, quoi. Qu'est-ce que vous avez à faire sur Terre? En tout cas, ces deux cartes vous montrent plusieurs choses. Dans le 6 de Pentacle, il y a l'aspect communauté, je suis entourée, je suis à la fois cette souris-là ou l'autre, donc celle qui tient le blé, qui est plus en position de mentorat, et l'autre qui est plus en soutien, en aide, en état d'accueil. Donc voilà, cette capacité peut-être d'alternance entre les deux. La reine de bâton, elle sait se relier au monde spirituel et pour autant elle est dans la matière également. Mais à propos de quoi on met notre énergie? Voilà, si je reviens sur le thème du tirage qui est comment mieux maîtriser ma pensée, peut-être que votre pensée, elle a besoin d'un flambeau, elle a besoin d'un axe en fait, de quelque chose vers quoi aller. J'irais bien. Hop. Alors, comme je l'ai dit dans d'autres tirages, les tirages se suivent et ne se ressemblent pas. Je choisis les cartes au fur et à mesure en fonction de ce que je ressens. Donc là, particulièrement, j'ai envie d'aller tirer une carte du sens de la vie de Doreen Virtue. Mes cartes sont mélangées. Hop. C'était l'info des coulisses. Alors, quelle orientation sur quel secteur de vie? Ah. Il y en avait une qui était retournée, mais je sais pas. Quelque chose me dit que c'est bien que j'en tire une particulièrement. Hop. Ok. Donc, dans quel secteur de vie vous pouvez orienter votre pensée? Qu'est-ce que vous avez à faire concrètement? Pardon. Je me marre parce que je vous dis de trouver une thématique pour vous intérieurement et là on parle de laisser aller, donc ça vient un peu en contradiction. Et pour autant, voilà, comme je l'exprimais dans d'autres tirages, c'est que j'aime voir de quoi me parle la carte, peut-être parfois indépendamment de son titre ou de sa phrase. La première chose que j'ai vue, c'est laisser aller, et d'un autre côté, je vois le Pégase, qui est vraiment symbolique d'une pensée élevée, c'est-à-dire qu'une pensée qui est libre, qui est dévouée en fait à la plus haute part de nous-mêmes. Quand je dis libre, je reviens sur cet aspect liberté parce qu'en fait c'était la carte de la liberté qui était retournée tout à l'heure. Dans le Pégase qui est libre, la pensée qui est libre, il y a la notion de vraiment, indépendamment de mon expérience de vie, de mes conditionnements, j'apprends petit à petit à me faire confiance et à orienter ma pensée vers qui je suis et ce que j'ai à faire. Voilà la carte dont je vous parlais, qui était retournée tout à l'heure et que j'ai choisi de pas de pas regarder, mais avec le Pégase, voilà, avec cette notion de liberté, de pensée libérée, je ne peux pas ne pas vous montrer cette carte de la liberté, parce qu'elle est vraiment très en lien, quoi. Donc
on a deux propositions, donc celle que j'ai tirée, c'est-à-dire sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre, et la carte de la liberté qui dit vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez, que je vais mettre avec celle-là. Je vais mettre ensemble. C'est très aérien tout ça. C'est drôle parce que la carte de la reine de bâton, elle est très terrienne. Enfin, je dis terrienne, c'est aussi du feu, hein. Mais je trouve que c'est une femme d'action, en fait. Donc, une femme d'action qui est dans la matière. Que vous soyez un consultant ou une consultante, hein, c'est plutôt une énergie, en tout cas, féminine. Elle est féminine parce qu'elle sait se relier à plus grand qu'elle et en même temps aller dans le concret, dans la matière. Comme le 6 de Pentacle aussi, c'est une carte de terre, d'ancrage, de concrétisation, quoi. Donc dans ces deux cartes qui vous sont proposées, je crois que je pense que c'est une invitation pour moi à faire un tirage prochainement sur peut-être l'aspect vocationnel, faire des propositions sur quoi aller au niveau de ma vocation personnelle. Donc ça, c'est une aparté. Vous le savez en avant-première, groupe numéro 2. Et pour vous, je vois quelque chose de l'ordre de... voilà, si je mets les cartes ensemble, en reliant les unes avec les autres, je pense que vous savez vous relier à plus grand que vous avec cette carte-là. Vous avez une capacité d'intuition, de reliance, vous savez lire les signes, vous savez orienter votre regard sur ce qui vous appelle, ce qui vous donne envie, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Peut-être que vous avez un désir d'être mentor dans un domaine, de vous entourer de personnes dans lesquelles, enfin ça c'est vraiment deux cartes pour moi mises ensemble, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du leadership et du mentorat. Ou peut-être que vous avez au fond de vous une mission autour du mentorat et de quelque chose à proposer au monde et en même temps comme si vous deviez essayer de vous libérer dans ce laisser-aller et cette liberté. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qui vous empêche de vous proposer, de faire ce que vous vous proposez? Je sais pas si vous êtes vraiment gêné par votre pensée en vérité, groupe numéro 2. Je crois que c'est plus une histoire de vers quoi j'oriente ma pensée aujourd'hui pour peut-être avoir des pensées plus élevées. Hum. Il y a plusieurs choses qui me viennent quand même avant d'aller voir une autre carte éventuellement. C'est déjà la protection, l'aspect communauté, peut-être un fond de trame de solitude. Votre carte du milieu, c'est quand même le 6 de Pentacle qui parle de communauté, peut-être un désir d'aller vers les autres. Et je pense que vous avez une mission autour peut-être de, comme je vous disais, de mentorat, d'aide aux autres, comme si voilà, vous pouviez peut-être axer vos pensées vers quelque chose qui vous pousse vers les autres, qui vous pousse à aider les autres, à donner de votre temps, de votre énergie. Je pense que dans votre reliance au divin, au spirituel, vous avez la capacité de témoigner de ça et d'en faire une aide pour les autres ou un métier ou voilà, en tout cas c'est une invitation à ça, j'ai l'impression. Comme pour vous dire, vous n'êtes pas seul et, euh, et vous êtes accompagné de vos anges, de vos guides, de vos animaux totems, voilà, de toute la clique, ce que vous voulez en fonction de votre système de croyance. Et, euh, ouais. On dévie un peu du sujet, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop long, c'est déjà le cas. Peut-être aller voir la transformation.
je pense que je vais aller voir le message de l'ange qui va finaliser votre tirage, groupe numéro 2. Enfin, juste pour finir sur cette carte, parce que c'est quand même important que je tirais. Peut-être parfois vous pouvez être en observation de vos pensées ras des pâquerettes, comme je le disais. Et pour autant, peut-être pas y mettre. Ah ouais, je crois qu'il y a un truc, quelque chose. Un truc de cet ordre. Pas y mettre trop d'importance. Ok, bon, je me laisse traverser par des pensées ras des pâquerettes. C'est ok, en fait. C'est pas grave. Je suis en capacité de les orienter vers ma mission, vers mon but de vie, vers ce que j'ai à réaliser dans le monde. Voilà, peut-être une alternance avec vos pensées élevées, ne pas vous mettre trop de pression à l'idée d'avoir des pensées bas de gamme ou ras des pâquerettes. Je le dis 50 fois, c'est pas grave. On va aller voir le message de l'ange pour vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? Silence. Un homme qui n'est pas maître d'1 heure de son temps par jour n'est pas un homme. Il y a quelque chose de très fort quand même qui se dégage de votre tirage. C'était vraiment très perturbant. Je sens une aspiration à la rectitude, vraiment comme comme si vous étiez déjà en fait sur votre chemin, que vos pensées étaient en voie en tout cas de vraiment être en lien avec qui vous êtes et ce avec quoi vous aspirez, et comme si vous vouliez aller vers une concrétisation en fait, mais sans pression, sans force, sans violence, vraiment quelque chose de doux. D'autant plus que vous êtes protégé, ça a été dit par cette carte-là. Vous êtes en lien, vous êtes en reliance. Et pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que ça doit en passer par, dans votre aspiration de rigueur envers vos pensées, votre monde émotionnel, c'est mettez-vous en observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans vous juger, sans forcer, avec amour pour vous-même, et, et trier au fur et à mesure en fait ce qui vous convient de ce qui vous convient pas. Peut-être qu'en fait vous avez l'aspiration d'avoir davantage de pensées orientées sur des choses élevées en fait. Et ça doit en passer peut-être par un temps de silence où elle est dure cette carte, hein. Enfin dure. C'est ce que ça fait, c'est très subjectif. Peut-être que ça vous fait pas du tout la même chose. Un homme qui n'est pas maître d'1 heure de son temps par jour n'est pas un homme. Il y a presque une énergie de... Si vous sortez comment dire? Silence. Oh, c'est fascinant, regardez tout ce qui entoure cet enfant-là. Il y a plein de bestioles, c'est vraiment très curieux. Et en même temps, il est très rayonnant. Peut-être une invitation, ouais. Pardon, c'est un peu flou. Ça va pas trop vous aider à regarder ce que je vous montre. Une invitation au silence, à l'observation. Observez-vous dans vos pensées, regardez ce qui vous traverse, triez, faites du tri dans vos pensées. Permettez-vous parfois d'avoir des pensées, quelles qu'elles soient. Ouais, c'est assez... c'est des animaux plutôt sombres en fait. Un scolopendre, une araignée, un serpent. Je vois pas trop ce que proposent les autres, mais puis vous encore moins, puisque c'est flou.
Hmm. Presque, là, ce que je ressens maintenant, c'est une invitation à libérer votre pensée. Peut-être vous accorder euh, le droit d'avoir les pensées que vous avez, euh, de vous laisser traverser sans les arrêter, sans cristalliser vos pensées, et régulièrement faire le point sur ce à quoi vous aspirez et ce vers quoi vous voulez les orienter. Être peut-être un peu plus en paix avec votre manière de penser, ce qui se passe, ce qui vous traverse. N'hésitez pas à faire des exercices de respiration pour lâcher régulièrement ce qui vous traverse, etc. Ouais. Dans cette carte, il y a quand même l'idée de sortir de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Il y a quand même une invitation à, euh, quand je suis trop en circuit fermé avec mes pensées, euh, peut-être sortir, faire un tour dehors pendant 20 minutes, ça me libère, ou courir, ou faire des pompes, ou moi j'adore les activités physiques, donc ça va être souvent ma proposition, mais vous pouvez aussi vous dire, euh, ok, j'ai choisi mon sujet, comme je le disais au tout début, je me prends 20 minutes pour me centrer dessus, écrire dessus, lire dessus. On commence par 20 minutes et puis finalement ça dure 1 heure et c'est très bien. Mais sortez, voilà, si vous êtes en circuit fermé dans des pensées qui ne vous conviennent pas, après observation, silence et tri, euh, donnez-vous de l'espace pour nourrir ce qui vous convient, ce qui vous nourrit en fait, en tant qu'être spirituel. Et oui, vous êtes complètement libre de faire tout ce que vous vous proposez. Mais soyez doux avec vous-même. Je trouve que cette carte, elle est dure, quoi, comme s'il y avait une rigueur qui était. J'aime vraiment profondément la rigueur, hein, pour autant, mais peut-être se foutre la paix parfois, c'est bien aussi. Et, euh, et se dire que même si parfois vous n'êtes pas maître d'1 heure de votre temps dans une journée, vous êtes quand même un être humain qui fait de son mieux et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Numéro 2, j'espère que ça vous a plu, ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres personnes de visionner mon travail. N'hésitez pas à me faire des retours et des propositions ou des propositions quant à des idées de tirage, je suis preneuse. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui auront fait ce choix numéro 3. Donc c'est Zmeï, Russie, mythologie de la Russie, et c'est un animal de confusion et de désordre. Alors, que nous dit cette carte groupe numéro 3? Ok. Donc, le dragon Zmeï a 12 têtes dans la mythologie russe, et chacune d'elles crache du feu. Il est le gardien de l'eau. Pardon. Il est le gardien de l'eau de vie et de la mort. Il symbolise le désordre. Cependant, chacune de ces têtes a une capacité de guérison. Si elles sont coupées, elles peuvent être remises sur leur cou, elles se régénèrent d'elles-mêmes. Voilà. Donc ça représente votre capacité innée d'autorégénération malgré la maladie, le désordre ou la confusion. Si vous avez choisi cette carte, peut-être que cela vous parle au niveau de la confusion interne qui règne en vous, ou de désordre dans vos pensées, dans vos émotions. Voilà, c'est une carte qui génère beaucoup d'énergie.
Je sens beaucoup d'énergie, ouais, je sens beaucoup d'énergie qui ressortent de cette carte. Peut-être que dans le cadre de la thématique du tirage, je peux voir un flux confus et désordonné de pensées qui arrivent en trombe en vous et qui vous empêchent de savoir qui vous êtes, où vous habitez, ce que vous avez à faire, quoi. J'ai envie de dire que c'est le bordel depuis le début, mais à l'intérieur de vous, voilà, je sens un cumul, et en même temps une grande force, c'est-à-dire qu'il y a qui dit beaucoup de pensées, d'énergie dans votre tête, dit beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, dans votre être particulier. Ouais, c'est très fru. On sent voilà une carte de, certes peut-être de destruction, mais en même temps avec le feu. En même temps, le feu, c'est aussi une énergie d'action. Et dans cette puissance qui ressort de cette carte, on peut voir aussi la capacité de création. En fait, il y a toujours un revers de médaille à chaque pièce, c'est-à-dire que là, on voit du désordre, il y a aussi peut-être une grande capacité de maîtrise de l'énergie pour la mettre au service d'une thématique, d'une cause qui est fondamentale pour vous. Beaucoup de puissance. J'espère que vous faites du sport parce que ça peut être, voilà, si ça me vient, en tout cas, c'est peut-être pas anodin. Comme je l'ai dit aux deux groupes précédents, pardon, je lis les cartes en fonction de ce que je vois, ce que je perçois. Je ne m'arrête pas nécessairement au titre, au texte. Je fais que à la résonance de ce que je vois. Beaucoup d'énergie, ouais, dans cette carte. Mais une très belle énergie. Parce que ce qu'on peut voir aussi au-dessus de la tête du dragon, c'est cet aspect solaire. Vous voyez qu'au-dessus au-dessus de la tête de ce dragon-là, il y a voilà, comme des petits points de lumière. La tête représente la pensée, et vu que c'est le thème du tirage, je ne peux pas passer à côté. Donc voilà, en tout cas, une reliance sous-jacente à la divinité, à l'aspect solaire. Voilà, puis il y a quand même un soleil très lumineux ici. Il y en a un là et un aspect. Je vois comme une entité spirituelle, en tout cas quelque chose qui descend, qui est divin, de l'ordre du divin. Donc voilà pour ce qui ressort de vous, groupe numéro 3, beaucoup de puissance. Et donc peut-être beaucoup de confusion dans vos pensées, dans votre monde émotionnel. Voilà, un désir de mettre un peu peut-être de baume, d'amour, de douceur là-dessus pour acquérir davantage de maîtrise. Ok. Alors, dans un premier temps, on va aller voir peut-être une carte de transformation. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu de Lise Bartoli qui permet d'aller voir et comprendre nos parts d'ombre. Donc dans cette carte particulière de Smei, j'ai envie de voir qu'est-ce qui pourrait vous aider déjà peut-être à extérioriser, mettre un peu de... voilà. Ça, c'était la part animale à l'intérieur de vous qui vient de passer. Bonjour Kaina. Donc... Ah, il y a une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. Malgré la quantité de cartes que j'ai, les cartes qui ressortent sont souvent les mêmes. Alors, on a le modelage. Hop, je vais vous la montrer. Donc dans cette carte du modelage où il y a une abondance de poissons, on a bien un personnage qui va agir sur l'énergie de son ombre. Vous remarquerez que, en tout cas, les deux couleurs ici se rejoignent quand même plutôt bien.
et voilà, à travers son pouvoir créateur, elle va réussir, le personnage du centre va pouvoir réussir à orienter, affiner, créer. Il s'agit quand même de poisson, donc c'est un élément quand même de matière. Hmm. Je me centre sur ce que je ressens des cartes. Je ressens aussi un lien avec le monde émotionnel. Alors je sentais de la puissance tout à l'heure, voilà, un désordre dans vos pensées, vraiment une affluence, un flux énorme de pensées qui vient chez vous. Mais pour autant, pourquoi la pensée n'est pas maîtrisée? Selon mon, mon bagage personnel à moi, ce que je ressens en fait, c'est que peut-être qu'il y a trop d'émotions qui qui ne sont pas compris et pardon, il y a trop d'émotions qui ne sont pas comprises et du coup elles viennent noyer littéralement vos pensées. Votre problématique, elle n'est pas nécessairement au niveau de vos pensées, mais plus au niveau émotionnel. Tout votre travail va résider dans le fait de euh, qu'est-ce que je ressens à l'instant T et non, excusez-moi, je reprends. Qu'est-ce que je ressens? C'est dense énergétiquement, là, purée, fou. Tout votre travail va résider dans le fait d'être peut-être plus attentif par rapport à votre monde émotionnel. C'est-à-dire que euh, tel événement arrive, quelle émotion ça génère chez moi, et accepter peut-être de vous laisser traverser par l'émotion en question. Comment vous dire? Par rapport aux émotions, on a souvent... on nous apprend pas très bien à vivre nos émotions. On nous apprend d'abord à savoir... Donc la première question qu'on nous pose enfant quand on pleure, c'est pourquoi tu pleures? Et du coup, on n'est même pas dans l'accueil de l'émotion pour savoir ce dont elle parle chez nous. On est déjà dans le pourquoi, dans l'analyse, qu'est-ce qu'on va en faire ensuite? Ok, très bien, pourquoi pas. Je préconise un autre fonctionnement qui est plutôt une émotion me traverse avant de mettre la pensée dessus. Peut-être je me mets à l'écoute de ce que ça fait dans mon corps. Euh, je... L'idée, c'est pas nécessairement de se déverser à l'extérieur. On n'est pas sur ce rapport-là à l'émotion. On est plutôt sur une introspective, mais qui est pas analytique, qui est plutôt de l'ordre de qu'est-ce que je ressens dans mon corps là, maintenant, en fait. Peut-être quelqu'un qui nous agresse, notre première réaction, ça va être de lui répondre ou de nous refermer sur nous-mêmes, ou voilà, qu'importe la réaction, c'est pas vraiment le sujet. L'idée, c'est plutôt de, par exemple, face à l'événement en question, comment moi je me sens. C'est froid à l'intérieur de moi, c'est chaud, ça me brûle, ça me... Voilà, qu'est-ce que ça génère comme émotion, mais dans le sens physique du terme. Et peut-être envisager de vous laisser traverser dans ce que ça vous fait. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre en recul de l'événement en question dans un premier temps pour vous permettre d'aller toucher petite musique, je sais pas si vous l'entendez. Euh, oh, c'est bien, ça me sort un peu de l'émotion que je ressens
jusque-là. Euh, voilà, je sens, voilà, comme depuis que j'ai tiré la carte là, il y a comme un débordement, voilà, comme une émotion qui est très intense et qui n'a pas l'espace de délivrer ses messages. Parce que, en fait, la difficulté que l'on peut avoir parfois avec l'émotion, ce qu'on nous apprend à les faire, donc c'est de poser la pensée directe dessus sans écouter ce que l'émotion a à nous dire. Parce que l'émotion, elle a toujours un message, elle n'est pas là pour rien. Enfin, je veux dire, si on est des êtres émotionnels, c'est pas anodin. Donc, ça nous parle peut-être de blessures qu'on a besoin de traverser, de besoins qu'on a, euh, de besoin d'expression, voilà, ça nous parle de tout un tas de choses sur qui l'on est, sur ce que l'on est, notre manière de ressentir. Euh, et en fait, on nous apprend direct à mettre la pensée dessus, à l'analyser, et c'est comme si on, on voit l'émotion arriver, et bam, on met... Pardon. Je m'enflamme. Bam, on met un barrage, une barrière, un barrage. Ouais, c'est ça. On met un barrage sur cette émotion pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'elle me dit. Enfin, c'est quoi cette émotion? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je pleure? Nanana. Ouh. Moi, ça me donne envie de peut-être déjà de vous faire un gros câlin. Juste en fait, mec ou nana, je peux pas dire ça. Euh, Peut-être juste dans un premier temps. Ok, prenez le temps de savoir ce que ça vous fait dans votre cœur, dans votre corps, dans... Voilà, est-ce que peut-être j'ai besoin de pleurer? Est-ce que j'ai besoin d'aller courir, de taper sur un coussin, de crier seule dans ma voiture? Je vais pas faire la liste non exhaustive de tous ceux par quoi vous pouvez passer comme extériorisation, mais peut-être juste dans un premier temps, vous pouvez accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous sans nécessairement le nourrir, c'est pas le but non plus, mais juste peut-être dans un premier temps de ok, qu'est-ce qu'elle me dit là, l'émotion en fait? Peut-être que là, quand l'autre m'agresse avec des mots durs, et ben en fait, je suis en droit de ressentir de la peine en fait, parce que je ne suis pas d'accord, par exemple, mm, de recevoir des mots durs et de sentir qu'on me manque de respect ou qu'on dépasse mes limites. Et donc derrière ça, en fait, derrière l'expression de votre émotion avec vous-même, ça va vous permettre de l'analyser, de mettre la pensée dessus. Euh, voilà, pourquoi j'en viens à ça? Parce que dans ces deux cartes, il y a plusieurs choses. Il y a, je pense, une grande capacité de créativité. Si votre monde émotionnel est très riche, euh, déjà, c'est peut-être d'affiner votre sensibilité, de voir tous les messages que votre émotion peut vous transmettre. Ça, c'est la première chose fondamentale qui va vous permettre de, d'être plus en conscience de vous, de vos limites, de ce que vous voulez, de vos besoins. Bon, ça se passe souvent au niveau relationnel, mais ça peut se passer dans tous les secteurs, ça peut toucher à tous les secteurs de vie. Et à partir de ça, vous maîtrisez mieux votre émotion, vous êtes plus en paix avec elle, avec votre émotion, puisque vous l'accueillez et vous la laissez transmettre ses messages. Voilà, c'est comme une rivière qui coulerait à côté de vous et sur lequel vous mettriez pas vous mettriez pas nécessairement de barrage pour direct l'analyser, mais bien pour écouter tous les mots qu'elle a à vous dire. Oui, Kaina? Viens, viens là, viens. Euh, et à partir de tout ce qu'elle a à vous témoigner, cette émotion, en fait, donc en affinant mieux qui vous êtes et vos besoins, eh ben, peut-être vous pouvez en faire un outil de créativité parce que derrière l'émotion, en fait, il y a de l'énergie. Derrière chaque émotion, il y a de l'énergie. Derrière chaque pensée, il y a de l'énergie. Et là, il y a une profusion d'énergie. Clairement, là, chez vous, c'est full énergie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'espère que vous faites du sport. C'est important parce que ça permet déjà de lâcher du lest, d'extérioriser tout ce qu'on n'est pas toujours en capacité d'extérioriser. Hein. C'est pas évident de savoir pleurer, de savoir dire merde, de savoir dire ah j'en peux plus, voilà, de péter un coup. Je vais toutes les faire.
Mais c'est ce que ces deux cartes me donnent envie de vous dire. Et derrière ça, du coup, c'est merveilleux parce que dans cette carte de transformation, il y a vraiment la possibilité d'utiliser cette énergie de full énergie qui vous dessert peut-être, qui vous génère du désordre, profusion profusion d'énergie dans votre cerveau, quoi. Enfin, je veux dire, ça flambe là, c'est brutal, c'est violent, c'est fort, c'est un volcan. Donc d'utiliser cette énergie volcanique pour la mettre au service de votre pouvoir créateur, de votre créativité. Mm. Que vous avez en abondance, que vous avez abondante. Vous avez une créativité, une capacité de créativité abondante. Comme je l'ai dit dans les précédents tirages, je tire des cartes au fur et à mesure en fonction de mon ressenti. Donc, je vais être curieux, je vais utiliser le tarot de Doreen Virtue, le sens de la vie. Qu'est-ce qu'il vous propose? Qu'est-ce que vous propose ce tirage, ce jeu-là? Peut-être vers quoi orienter. Alors, il y a beaucoup trop de cartes ah ouais, qui sont tombées. Il y en a une qui est sortie en particulier. C'est la carte de l'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Il y a quand même une invitation, en tout cas, à utiliser votre énergie créative pour vous exprimer. Ah, c'est ce que je ressens. À quel sujet bon, vous l'avez vu possiblement, donc là je la mets carrément. Au talent, nous avons le maître spirituel. Je vais tout décaler comme ça on verra mieux. Sans prétention, en toute humilité. Je ne dis pas que vous êtes un maître spirituel. Si vous avez envie, enfin si vous ressentez que c'est juste pour vous de vous sentir un maître spirituel, c'est complètement ok. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Alors je ne sais pas si c'est votre orientation nécessairement. J'ai choisi d'utiliser ce tarot-là, donc c'est peut-être pas anodin pour vous. On a quand même deux cartes, en tout cas, qui redonnent. Et que j'aime beaucoup cette carte-là, notamment parce que elle vient vraiment, une fois de plus, on a une notion d'abondance dans ce qui est témoigné, euh, dans ce qui est partagé auprès des autres. Euh, vous avez beaucoup d'énergie à mettre au service des autres. Hmm. C'est vrai que je reviens là-dessus parce que je vois le mot guérissez. Et c'est vrai que dans cette carte-là, il y avait une profonde notion de régénération et de guérison. En fait, c'est comme si, je vais scinder presque ces deux choses, c'est comme si vous arrivez à maîtriser davantage votre monde émotionnel et donc vos pensées, les mettre au service de votre magnifique créativité, c'est comme si derrière vous seriez en capacité, quelle que soit votre vocation, votre profession, etc., vous êtes en capacité de redonner au monde, sous le format que vous choisissez. Et par là, apporter, vous, votre capacité de régénération et de guérison que vous avez réussi à réaliser sur vous-même, vous pourrez l'apporter au monde. En passant éventuellement par la voix. Ici, il y a quand même une notion de don de soi par la voix. La carte de l'orateur, elle est parlante à ce niveau-là, quoi. Comment je redonne, en fait, comment je redonne aux autres mes compréhensions, mes guérisons, tout ce que j'ai réussi à transformer à l'intérieur de moi. Mais il faut d'abord en passer, je pense, par vraiment cette maîtrise de cette énorme énergie, cet énorme potentiel énergétique, émotionnel et créateur que vous avez à l'intérieur de vous.
En tout cas, dans l'observation de vos pensées là présentement, peut-être que c'est le why, c'est le bazar, vous êtes un peu paumé et c'est un peu dur de sortir la tête de l'eau. Même si ici, il y a la tête qui est carrément dans l'eau, mais justement, transformé. Euh, Peut-être il y a une proposition d'amener un peu de douceur quant à vous-même, un peu d'amour euh, sur. Alors attendez, je me recentre. En fait, j'imagine, c'est fou, la vision que j'ai, elle est un peu comme si vous aviez cette bête-là à l'intérieur de vous, quoi. Dans votre tête. Entre votre tête et votre cœur, il y a quelque chose comme ça. Un espèce de dragon à 12 têtes qui lance des flammes. C'est c'est intense. C'est vraiment intense. Oui, Kaina. Oui, mon chat. Euh, hmm. Ouais, ce que me dit Kaina aussi, c'est dans sa douceur de chat, c'est vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai presque envie de vous faire un gros câlin dans le sens où avec cette bête qui est terrifiante, en fait, euh, que j'ai l'impression que vous sentez que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme si ça méritait de la chaleur, mais de la chaleur positive, dans le sens c'est pas de la chaleur qui détruit, un feu qui détruit, mais plutôt un feu qui, euh, qui adoucit, une chaleur qui enrobe, qui adoucit, qui... Est-ce que vous croyez que vous méritez ça, en fait? Je me demande, est-ce que vous avez cette croyance-là que... euh, je sais pas, peut-être que je m'avance, mais... Voilà, en tout cas, vigilance sur les croyances que vous pouvez avoir envers vous-même, sur cette bête à l'intérieur de vous, quoi. C'est presque démoniaque, en fait. On passe quand même de quelque chose de l'ordre du démon, du dragon, de quelque chose de fort, de violent, de destructeur, au maître spirituel, quand même. C'est fascinant, quoi. Donc, où sera le switch, en fait? Qu'est-ce que nous dit le conseil de l'ange? Donc, j'avais choisi 4 cartes en amont pour voilà, c'est pour un conseil. C'est le tarot des anges et il nous amène un petit conseil. C'est l'amour qui nous sauve, non la pensée. Waouh. Euh, Bon, évidemment, je suis très touchée de cette carte. Euh, Ça contraste énormément euh, avec l'aspect démoniaque ici, quoi. Comme si, comme si ça c'était le paravent, en fait, de de votre... Elle est en train de mettre tout en désordre. Ça, c'est à l'image de votre pensée, peut-être. C'est trop drôle. Euh, c'est l'amour qui nous sauve, non la pensée. Ça contraste énormément quand même, hein. Votre tirage est très... est plein de contrastes très opposés où on a quelque chose de brutal et démoniaque avec quelque chose de spirituel de l'autre côté, avec cette notion en tout cas que l'amour, peut-être en faisant descendre l'amour à l'intérieur de vous,
en ayant la foi que vous êtes un être d'amour euh, et non un démon destructeur. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi avec le monde émotionnel, c'est que parfois, en fait, on est tellement pas en maîtrise, on est tellement esclave de notre monde émotionnel parce qu'on n'apprend pas à jouer avec, à, à faire en tout cas que ce soit doux à l'intérieur de nous, ce monde émotionnel, euh, que du coup, il nous coupe de notre cœur finalement. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va nous mettre à l'écoute de notre émotion? C'est l'amour que l'on peut ressentir dans notre cœur, en fait. Enfin, c'est le rayonnement de notre cœur qui fait ça. Euh, Plus vous allez retrouver votre source d'amour à l'intérieur de vous, euh, plus vous allez maîtriser, comme je le proposais tout à l'heure, votre monde émotionnel, plus vous allez être en paix, en fait. Vos émotions, c'est pas vos émotions et vos pensées diffuses, enfin désordonnées et tout ça, c'est pas euh, comment dire Euh, votre monde émotionnel, il est pas démoniaque en fait, c'est pas une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose quand on en est esclave et quand on n'écoute pas les messages qu'il a à nous proposer. Mais quand on est en paix avec lui, quand on écoute les messages qu'il peut nous délivrer et, qu'on se met en amour pour nous-mêmes et notre âme et qu'on se dit mais ok, mais en fait j'ai le droit d'avoir des limites, j'ai le droit d'avoir des besoins, j'ai le droit d'utiliser mon énergie à autre chose que des pensées peut-être dures ou destructrices ou quelles que soient vos pensées. Euh, Quand vous êtes en paix avec votre monde émotionnel, c'est comme si enfin vous pouviez vous mettre en, en réception de l'amour, en fait, comme si à ce moment-là, cette rivière qui représente vos émotions, elle s'apaisait et elle devenait un flux d'amour à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça, en fait, pourquoi je l'ai séparé ces deux cartes. C'est comme si, enfin, quand vous aurez peut-être renouer avec votre part blessée et dure envers vous-même, comme si quand vous aurez déposé un baume de guérison là-dessus, de douceur et d'amour envers vous-même, euh, vous pourrez, vous pourrez vous laisser pénétrer par l'amour, par ce flux d'amour à l'intérieur de vous, et là, vous pourrez redonner au monde cet aspect alchimique, en fait, de guérison. Vous serez en capacité de maîtriser votre pensée, de comprendre votre monde émotionnel, de comprendre les messages qu'il vous donne. Vous en aurez fait une force et un pouvoir créateur en mettant votre créativité au monde, au service du monde ou au service de ce en quoi vous croyez, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et là, vous aurez la possibilité de redonner cette force de guérison, en fait, que vous aurez vécue depuis votre cœur, depuis votre être intérieur, en fait. Mm. Et toujours avec un prisme de peut-être regarder vos pensées et votre monde émotionnel avec un prisme de douceur et d'amour envers vous-même. J'ai envie de le dire, vous êtes aimé, c'est Isabelle Padovani, Issa Padovani aujourd'hui qui le disait à l'époque où je regardais. Euh, Peut-être un petit mantra qui vous ferait du bien, c'est je suis le ou la petite chérie de Dieu. Je suis le petit chéri de Dieu, je suis la petite chérie de Dieu, et c'est pas égotique, en fait, c'est juste
donnez-vous un peu d'amour et regardez votre intériorité avec peut-être un peu plus d'amour. Et là, vous pourrez vous ouvrir à l'amour qui est autour de vous et ça, ce sera une énergie de guérison pour vous. Vous avez une abondance créative. Bon, je l'ai déjà dit, mais votre créativité est abondante. Et vous avez le droit de la mettre au monde et vous avez presque même le devoir de la mettre au monde. Mais pour ça, euh, il faut vraiment appliquer un baume de guérison sur votre monde émotionnel et votre droit à écouter qu'est-ce que tout ce monde-là vous dit, qu'est-ce que votre intériorité vous dit. Et là, vous pourrez en parler à ce moment-là. Vous pourrez être témoin et orateur sur tous ces sujets, le sujet qui vous importe. Ou l'exprimer sans nécessairement en faire un métier. L'extérioriser. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. C'était assez intense, un peu long. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner des propositions de tirage aussi. Et à chaque fois que vous faites une petite action, une petite interaction avec la chaîne, ça permet à l'algorithme de YouTube de proposer ces guidances à d'autres personnes. Donc si ça vous a plu, eh ben, peut-être que ça plaira à d'autres personnes, donc autant le partager. Voilà, je vous remercie. Merci de votre présence en tout cas et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue aux personnes qui auront fait le choix numéro 4 d'aujourd'hui, donc avec Navagunjara, qui est une créature mythique composée de 9 animaux différents. C'est aussi la forme sacrée du dieu Vishnu. Voilà. Je vais prendre le temps de regarder intérieurement ce que me dit la carte. Alors, Navagunjara représente les qualités invisibles de la divinité qui peuvent se manifester en toutes choses. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en quête de vérité. Et la vérité peut prendre une forme infinie. Donc, si on le rattache à ce qui se passe dans vos pensées, peut-être que vous avez une capacité à aller voir au-delà du champ des possibles. Parce que bon, ce n'est pas un animal que l'on voit à tous les coins de rue. On voit ici un animal avec une main humaine, une tête de coq, une patte d'éléphant. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Une patte de tigre, ça ressemble à une patte de taureau et une queue en forme de cobra. C'est comme si, ce que je ressens par rapport à vos capacités de penser, que vous êtes en capacité d'aller voir au-delà du champ des possibles. Vous avez une grande capacité comme si vous pouviez aller voir au-delà du voile illusoire en fait des choses. Comme si vous pouviez discerner le vrai du faux, la vérité du mensonge. On va aller voir avec ce tarot-là. Du coup, c'est tarot de l'entre-deux-mondes que j'aime beaucoup. Comment compléter cette première carte voilà. Comment aider mon groupe numéro 4 à... Ok. Avec cette reine de Pentacle, nous avons une notion de... comment dire? Bon, déjà, c'est une reine, donc... Oh, hey, Kaina! Oh, putain! Donc, avec cette reine de Pentacle, nous avons la notion de productivité, de fertilité, de richesse, de réussite. Et puis après, c'est un personnage féminin, du coup, plutôt à une notion
d'amour maternel, de foyer, de bonheur, de prospérité. Voilà, c'est une carte qui appelle à la générosité et en même temps à la royauté. Voilà, une capacité de, d'être un bon leader, une bonne... comment je vais essayer d'être inclusive dans ce terme, dans l'aspect maternant, mais pas asphyxiant, mais plutôt voilà, positivement. En fait, c'est des qualités de douceur, d'accueil, d'écoute, de tempérance, voilà, de lenteur aussi avec les pentacles, de vraiment quelque chose de terrien, en tout cas, de, qui est pérenne dans le temps. Voilà ce que je ressens avec cette reine de pentacles. Donc peut-être en lien avec cette capacité à voir au-delà du champ des possibles et cette reine de pentacles, on peut avoir quelque chose de l'ordre de peut-être orienter vos pensées vers des projets qui se mettent dans la matière, dans le temps et qui se pérennisent petit à petit. Quelles ressources avez-vous en lien avec cette qualité de pensée? Quelle est votre capacité de ressources? Donc ça, c'est le jeu de Lise Bartoli que j'affectionne particulièrement. Je m'en sers presque à chaque fois. Il nous permet de jouer avec nos parts d'ombre et de voir plusieurs pans de notre personnalité pour essayer de progresser intérieurement. Hop. Alors, votre ressource, c'est l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc peut-être dans cette carte-là, si je reviens sur la première, il y a vraiment une notion d'aller voir au-delà du champ des possibles. C'est-à-dire que c'est tellement... on est tellement dans un rapport évolutif. Attendez, je reprends. Dans cette carte de l'adaptation, ouais, on est dans un rapport de possibilités infinies, c'est-à-dire que... comment dire j'oriente... comment dire peut-être pour vous permettre de mieux maîtriser votre pensée, ce serait de vous dire que vous êtes en capacité de transformer complètement votre capacité de transformation. De transformation de vous-même, de transformation de vos pensées, comme si, voilà, à travers ce potentiel, cette capacité à voir au-delà du champ des possibles, à tel point, en fait, que à l'image de la chenille qui va vivre sa nympholyse, je crois, le fait de se mettre en cocon et de se transformer en papillon, vous pouvez complètement retourner votre pensée pour la mettre au service de tout votre potentiel, en fait. Bon, j'ai remarqué que les derniers groupes sur mes tirages et sur d'autres tirages aussi, pas seulement les miens, sont souvent les plus barrés. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc, à l'image de ce que je propose, enfin, de ce que proposent les cartes plutôt, je ressens, voilà, dans cette association, une histoire d'abondance positive, c'est-à-dire que vous pouvez, hum, modeler votre pensée exactement vers ce que vous avez décidé. Si vous avez envie de travailler des thématiques particulières telles que le discernement, par exemple, cette capacité vraiment à trancher entre
entre une vision d'une situation qui peut être extrême dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que un événement en tant que tel, en tout cas selon moi, mon travail intérieur sur le discernement, un événement en tant que tel est neutre. Parce que chaque personne va réagir d'une façon différente en fonction de chaque événement. Et donc un bon discernement permet de voir l'événement, non pas d'un point de vue ultra positif, illusionné et compagnie, c'est-à-dire ouais c'est trop la teuf, machin, je suis complètement fou, nanana, je sombre dans l'illusion ou dans le côté extrêmement enthousiaste. Et je ne trouve pas que l'enthousiasme soit un défaut, bien au contraire. Mais c'est comment on nourrit les excès en fait à l'intérieur de tout ça. Je ne sais pas pourquoi je pars sur le discernement, mais peut-être que c'est important pour vous. Donc, dans votre pensée, peut-être nourrir un travail autour de donc cette part illusoire du trop. Face à un événement, je suis dans le trop, je suis dans l'excès, ou dans le défaut, c'est-à-dire le pas assez. C'est-à-dire je vais me refermer sur moi-même, nourrir de la désespérance. Voilà, tout ça, ce sont des exemples. Nourrir un bon discernement, c'est vraiment mettre en clarté l'événement, le regarder de façon observative. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, regarder un événement en tant qu'observateur ou observatrice et, et générer une réaction saine et tempérée. Moi, je trouve que la reine de Pentacle invite à la tempérance. En tout cas, c'est personnel par rapport à ce que je comprends et ressens de cette carte-là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de prendre le temps de se mettre en retrait, de regarder les situations pour pouvoir agir. Bon, c'est la notion de Pentacle qui me dit ça, ceci dit, mais comme si, en tout cas, avec cette carte de l'adaptation et du papillon, de la transformation de cette chenille. Donc on a bien la chenille, on a toutes les phases, quoi. Chenille, cocon, papillon. Comme si vous étiez en capacité de jouer, d'être en jeu avec votre pensée. Comme si... ça m'évoque la phrase dans Matrix de «la petite cuillère n'existe pas». Je suis tellement en capacité de jouer avec ma pensée que je peux carrément... c'est complètement barré ce que je vous dis, mais... Moi, je me dis qu'un jour, peut-être qu'on aura une telle maîtrise de notre pensée que peut-être on pourra aller jusqu'à des choses un peu folles comme ça. Mais en tout cas, on aura tellement confiance dans notre... comme si notre perception de la réalité pouvait influencer la réalité. Voilà ce que je ressens dans votre tirage. Avec cette cuillère qui se plie là. Bon, je sais pas si ça vous parlera, si vous connaissez le film, mais du coup dans l'histoire, il y a un jeune enfant qui propose au héros une cuillère et qui lui dit la petite cuillère n'existe pas, et il arrive à juste en ayant conscience que la cuillère n'existe pas, puisque bon, je vous rappelle ou je vous informe que la matière est constituée de vide. Donc effectivement, d'un certain prisme, on peut considérer que la matière n'existe pas. Tout ça, c'est que du vide, c'est notre pensée presque qui la met en forme. Bon, passons. En tout cas, vous avez cette capacité-là. Bon, je pense que de toute façon, si ce tirage vous correspond, vous comprendrez tout ce que je dis, en fait, tout simplement. Vous avez une capacité à... c'est pas être dans l'illusion, hein. Moi, je sens pas ça du tout. Je sens vraiment un pouvoir presque d'influence sur la matière, quoi, depuis votre pensée. Mais pour ça, il faut vraiment être en maîtrise de sa pensée. Et pour ça, je pense qu'il y a une proposition, ouais, de vraiment travailler sur le discernement. Qu'est-ce qui est vrai dans l'instant? Alors, comment on voit ce qui est vrai? Déjà, il faut se placer en recul, en retrait, peut-être à l'image de cette chenille qui va dans son cocon pour devenir un papillon, réaliser régulièrement des retraits, des moments d'introspection. Je vais à l'intérieur de moi-même et je scanne la vérité, je regarde à l'intérieur de moi si ça résonne comme quelque chose de vrai pour moi.
bah, ça évite typiquement de d'écouter ce tirage et de gober absolument tout ce que je dis comme étant la vérité. Non, plutôt moi je suis pas dans cette perspective-là. Tout l'intérêt de cette chaîne-là est justement de vous permettre d'affiner votre discernement et votre libre arbitre. Donc, votre capacité à entrer en résonance avec ce qui est vrai pour vous, personnellement. Mm. Je pense que vous avez une capacité, à l'image de ce papillon une fois de plus, et de toutes ces cartes en général, euh, à vérifier la vérité à l'intérieur de vous. Et à capter enfin, je me répète, à capter ce qui est vrai ou pas. Mais vraiment de l'ordre de- de- du champ de possibles infini et infinitésimal. Qu'est-ce que nous dit le conseil de l'ange par rapport à tout ça? Pour ce quatrième choix. Confiance en soi-même. Rien n'est impossible. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir orienté particulièrement sur cette carte ou vers cette carte. C'est assez fascinant comment les choses se mettent aussi en concordance les unes avec les autres. Euh, du coup, à travers ce conseil des anges, par rapport à la thématique de ce tirage qui est comment mieux maîtriser sa pensée, euh, euh, premièrement, je pense que vous pouvez déjà avoir d'ores et déjà confiance dans la qualité de votre pensée. Vous êtes capable d'avoir une pensée qui est discernante, qui sait distinguer la vérité, le vrai, le bien. Voilà, je peux trouver tous les synonymes possibles et inimaginables, mais voilà, cette capacité d'introspection, de peut-être régulièrement aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que je ressens ça comme vrai? Moi, je mets souvent en lien, en tout cas, une pensée élevée avec un sentiment qui est maîtrisé, donc un monde émotionnel qui est en paix avec son humain, ou plutôt l'humain qui est en paix avec son monde émotionnel, et qui est du coup l'humain en question, donc vous êtes en capacité de venir à l'intérieur de vous-même, de mettre en résonance votre pensée, votre cœur, pour ressentir avec discernement ce qui est vrai ou pas. À partir de là, avec cette carte-là, rien n'est impossible, avoir confiance en soi et rien n'est impossible. Je pense que vous pouvez modeler votre perception de votre vie, de votre futur, de votre réalité euh, avec, euh, avec patience et constance, à l'image de cette reine de Pentacle, pour aller vers de la réussite et de l'accomplissement. Euh, vous êtes en capacité de créer ça, de générer ça. Et pour ce faire, il y a vraiment voilà, une notion de se faire confiance, en fait. Je pense que vous savez faire ça et vous pouvez d'ores et déjà, à partir de maintenant, euh, vous faire entièrement confiance sur vos ressentis. Vos ressentis avec un grand R. Voilà, je parle pas d'émotion, je parle vraiment de ressenti, d'intuition. Les choses qui sont en reliance avec votre pensée, en reliance avec votre être profond, avec votre âme. Mm. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe numéro 4. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter. Si ça vous a inspiré, peut-être que ça inspirera d'autres personnes. Donc,
en likant, en commentant, en partageant, ça permet à diffuser ces tirages et à faire progresser la chaîne en termes de visibilité. Donc n'hésitez pas surtout, et ça soutient mon travail. Voilà, donc ça c'est important pour moi aussi, et je vous en remercie d'avance d'ailleurs, et c'est complètement ok si vous n'avez pas envie de le faire non plus. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, et j'espère à très bientôt. Merci.